Ils sont la force de combat d'élite de l'armée américaine. Les membres du régiment sont motivés. Ils ne se contentent jamais de la seconde place. Ce sont les Rangers de l'armée américaine. Mais comment ces guerriers d'élite se comparent-ils aux Navy Seals ? Nous nous entraînons à sauter, à plonger, à nager, à sortir de l'eau, à combattre sur terre et à faire tout ce qu'il y a entre les deux. La légendaire force d'opération spéciale maritime de la marine. Qu'est-ce qui les distingue ? Qu'ont-ils en commun ? Que sont-ils capables de faire ? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans deux des unités d'opération spéciales les plus renommées de l'armée américaine. Voici les Rangers de l'armée contre les Navy Seals. Si l'âge des unités militaires était pris en compte, les Rangers de l'armée seraient un comme un vieil homme avec une canne et les Navy Seals seraient un comme un bébé en couche. Le 75e régiment de Rangers peut retracer sa lignée jusqu'à la guerre de la Conquête, au milieu des années 1700. Un homme nommé Robert Rogers allait former des unités officielles de longue portée, connues sous le nom de Rangers de Rogers, dont les tactiques de frappe rapide et dévastatrice allaient inspirer des unités de Rangers informelles jusqu'à la guerre de sécession. Près de 200 ans plus tard, une unité moderne de Rangers renaît lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Composés d'un corps d'élite de 500 volontaires, ces guerriers allaient reconnaître plus de combats rapprochés que n'importe quel autre soldat américain pendant la guerre. Lors du débarquement du jour J, les Rangers ont adopté leur célèbre devise « Aigre d'Argentin » et d'Achanili, les Rangers ouvrent la voie. Après avoir combattu pendant les guerres de Corée et du Vietnam, les Army Rangers ont évolué pour devenir le 75e régiment de Rangers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ils se sont fait connaître mondialement en participant à diverses missions et conflits majeurs. Ils ont aussi été sollicités pour ouvrir la voie dans la guerre mondiale contre le terrorisme. Alors que les Army Rangers étaient déjà reconnus avant la Seconde Guerre mondiale, les Navy Seals commençaient seulement à s'imposer. Les Seals tirent à leur origine des équipes de démolition sous-marine de la Seconde Guerre mondiale. Équipés seulement d'un couteau kabar, de palmes et d'explosifs, les UDT s'infiltraient derrière les lignes ennemies en évitant d'être détectés par l'ennemi. Ils ont participé à tous les grands débarquements amphibies pendant l'occupation du Japon et ont joué un rôle au jour J avec les Rangers de l'armée. Les UDT ont perfectionné leur expertise durant la guerre de Corée et jusqu'à celle du Vietnam, mais leur mission restait limitée. La marine avait besoin d'une unité spéciale capable d'opérer non seulement depuis la mer, mais aussi depuis les airs et sur terre. Cela a conduit le président JFK à créer les deux premières équipes SEAL en 1962. Au fil des années, ils allaient en être impliqués dans plusieurs conflits majeurs. De la Grenade, la guerre Iran-Irak, le Panama, la guerre du Golfe, l'intervention en Somalie, la guerre en Afghanistan, en Irak et bien d'autres encore. Les SEALs allaient se forger une réputation et devinrent bien connus pour leur devise. Le seul jour facile était hier. Les Rangers de l'armée américaine sont redoutables, sans aucun doute. Le 75e régiment de Rangers, force de raid d'action directe de l'armée américaine, est l'une des unités de combat les plus compétentes et létales au monde. Souvent sollicitées pour accomplir certaines des missions les plus dangereuses qu'on puisse imaginer. Les SEAL de la marine américaine, piliers des opérations spéciales navales, excellents dans tous les environnements. Il y a une raison pour laquelle SEAL signifie mer, air et terre. C'est un témoignage de leur capacité à mener une variété de missions d'opérations spéciales à haut risque, où que ce soit nécessaire. Il y a très peu de choses qu'un SEAL de la marine ne peut pas ou ne veut pas faire. Lorsque vous comparez les SEALs aux Rangers, comment se comparent-ils exactement ? Vous pourriez être tenté de penser que les choses sont assez simples. Bon sang. Ce sont deux unités d'opérations spéciales de branches différentes, l'armée terrestre et la marine maritime. L'eau semble être le principal facteur de distinction, mais ce n'est pas si simple. Les Rangers de l'armée font de la plongée de combat, tandis que les SEALs opèrent depuis longtemps en milieu terrestre au Moyen-Orient. Ce n'est qu'un exemple, et ce n'est que le début. Les Rangers de l'armée, unité terrestre, et les SEALs, unité maritime, dépendent tous deux du SOCOM. Ils partagent des types de missions, mais chacun a ses propres spécialités. On peut résumer cela ainsi. Les Rangers sont comme un marteau et les SEALs sont comme un scalpel. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Les Rangers, infanterie légère spécialisée, opèrent en plus nombreux que les SEALs de la marine, qui agissent en peloton dans des équipes. Ainsi, les Rangers excellent dans les raids d'action directe contre des cibles. Ils peuvent amener de grands assauts et éliminer rapidement l'ennemi.
Les SEAL de la marine, en revanche, sont davantage utilisés pour des missions nécessitant une précision extrême ou pour laisser une empreinte minimale dans la zone d'opération. Pour contrôler une petite ville ou un aérodrome, appelez les Rangers. Pour neutraliser des ennemis, appelez les SEALs de la marine. Si vous cherchez les missions officielles, les 3 principales missions des Rangers de l'armée sont les opérations spéciales, les raids, l'entrée forcée et la reconnaissance spéciale. Les missions principales des SEAL de la marine sont l'action directe, la lutte antiterroriste et la défense à l'étranger, mais ils accomplissent bien plus. Comme les Rangers, les SEAL effectuent aussi la reconnaissance spéciale et capturent des cibles de grande valeur. Mais en raison de la façon dont ils sont employés, les SEAL sont plus susceptibles de se retrouver à mener des tactiques de guerre non conventionnelles. Les Rangers, plus axés sur le combat, s'occupent moins que les SEALs de la défense intérieure étrangère ou des missions VBSS. C'est là toute la beauté des forces spéciales. Malgré leurs missions différentes, ces opérateurs sont polyvalents et capables de faire des choses de très similaires. La vérité sur les SEALs et les Rangers, c'est que ces unités ont bien plus en commun que ce qu'elles voudraient admettre. Ces 2 communautés comptent encore des tireurs d'élite, des démolisseurs, des médecins, des experts en armement, tout ce que vous voulez. Chacun utilise des compétences propres à son unité et à ses besoins. Tous 2 sont fiers d'être des machines à tuer, capables de défoncer des portes et de neutraliser tous à l'intérieur. Naturellement, c'est de là que vient la rivalité. Même si le résultat final est similaire, les Rangers de l'armée de terre et les SEAL de la marine ont des origines différentes. Les Rangers sont d'abord des fantassins, tandis que les SEAL sont d'abord des marins. Hors Seabees, les SEAL sont quasiment les seuls combattants terrestres dans la marine. De nombreux marins doivent rattraper en tactique de petites unités et navigation terrestre, alors que les Rangers ont déjà été initiés à ces compétences. Parce que l'armée dans son ensemble a besoin que ses soldats soient formés aux bases. Ces différences s'estompent évidemment au fur et à mesure que chacun progresse dans sa carrière, mais c'est un point important à souligner. Néanmoins, l'armée classe aussi les Rangers différemment de la façon dont la marine classe les Navy SEALs. Bien qu'on les appelle Rangers de l'armée américaine, le 75e régiment de Rangers est une unité, pas un métier. Que cela signifie-t-il ? Eh bien, un Ranger de l'armée américaine peut être un fantassin, 11 Bravo, un infirmier de combat, 68 Whisky ou un cuisinier, 92 Golf. Tous ont suivi le processus de sélection des Rangers pour rejoindre l'unité, une formation spéciale qui les distingue de l'armée régulière. En revanche, les Navy SEALs sont un métier spécifique dans la marine. Bien qu'il y ait du personnel de soutien qui travaille dans les équipes SEAL, ils n'ont pas à passer par le même processus de sélection que les SEALs eux-mêmes. Si quelqu'un veut devenir un Navy SEAL, il doit changer de métier ou de spécialité pour rejoindre ce groupe d'élite. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez soutenir la chaîne, aidez-nous à atteindre notre objectif de 5000 abonnés sur Facebook. Si vous n'avez pas Facebook mais que vous souhaitez tout de même nous soutenir, pensez à contribuer sur notre page Patreon, où nous proposons des avantages vraiment sympas. Les liens se trouvent dans la description et dans le commentaire épinglé ci-dessous. Donc en termes simples, les Rangers de l'armée font partie d'une unité spécialisée et ils peuvent avoir différents rôles au sein de cette unité. Les Navy SEALs, en revanche, représentent un métier spécifique dans la marine et toute personne souhaitant devenir SEAL doit changer de poste pour rejoindre leur rang. Cela dit, qu'est-ce qu'il faut pour intégrer le 75e régiment de Rangers et les Navy SEALs ? Les Army Rangers et les Navy SEALs ont des sélections difficiles avec de forts taux d'abandon. Ces unités exigent de leurs membres une solidité mentale et physique, car ils feront face à des situations très difficiles. La formation des Army Rangers est plus courte que celle des Navy SEALs. Les Rangers sont presque la seule force spéciale pouvant vous former rapidement et vous déployer en moins d'1 an après la formation de base. Ne croyez pas que le parcours soit plus simple que celui des SEALs, parce que le déploiement est plus rapide. Pour rejoindre le 75e régiment de Rangers, il faut réussir 2 cours clés. Le premier cours est le programme d'évaluation et de sélection des Rangers, 1 ou 2 selon votre grade. Les grades supérieurs suivent le RASP 2. Le RASP est le filtre des Rangers pour écarter ceux qui ne sont pas à la hauteur ou ne veulent vraiment pas rester. Après le RASP, vous obtiendrez le béret et l'écusson des Rangers. Plus de la moitié échouent à ce test. Il faut aussi réussir l'école des Rangers, un cours de leadership donnant le réputé insigne Ranger. Tous les membres du 75e régiment de Rangers ont l'insigne Ranger, mais tous les soldats ayant cet insigne n'appartiennent pas au 75e régiment. Après la formation, un nouveau Ranger rejoindra l'équipe et commencera à se préparer au prochain déploiement. Le parcours des Navy SEALs est connu pour être probablement le processus de sélection le plus difficile au monde, du recrutement à l'obtention du trident.
Une infime fraction des candidats réussit la formation de base de démolition sous-marine des SEALs, ou BUD-S pour faire court, environ 1 sur 5 y parvient. BUD-S. Elle est connue pour sa fameuse Hell Week, une épreuve de 5 jours et demi durant laquelle les candidats sont soumis à des épreuves extrêmes avec seulement 4 heures de sommeil. Après BUD-S, vous suivrez la formation de qualification des SEALs, l'école de parachutisme et la formation CEAR. Une fois le parcours terminé, un SEAL fraîchement diplômé arrive dans son unité et recevra environ 18 mois de formation avant d'être opérationnel. Pour ceux qui pourraient être intéressés à rejoindre l'une ou l'autre de ces communautés, vous serez heureux d'apprendre que vous pouvez obtenir une chance garantie d'accéder à leur parcours de formation respectif. Vous pouvez le faire dans l'armée grâce à un contrat Option 40 et dans la marine grâce au programme Warrior Challenge. Dans chaque cas, il vous faudra franchir quelques obstacles supplémentaires par rapport à une candidature pour un poste classique. Mais vous aurez une réelle chance de rejoindre ces communautés d'élite. Cependant, une différence majeure existe. Rappelez-vous que les Rangers de l'armée ont de nombreux métiers dans le régiment. Si vous échouez au processus de sélection, vous pouvez revenir à votre métier d'origine. Dans la marine, si vous ne réussissez pas chez les SEALs, vous serez affecté selon les besoins de la marine, laissant complètement le hasard décider des postes qui vous seront disponibles. Connaître les risques de s'engager plusieurs années dans l'armée est essentiel. Prenez un risque calculé qui vous convient, mais n'abandonnez pas. Cette vidéo n'a pas pour but de désigner un gagnant. Nous voulions vous fournir les meilleures informations sur ces communautés d'élite et vous aider à saisir leurs spécificités. Les Rangers de l'armée et les Navy SEALs ont gagné leur place grâce à leurs résultats, leur professionnalisme et leurs capacités inégalées. En fait, les SEALs comme les Rangers possèdent chacun des unités de niveau hautement secrètes qui opèrent dans l'ombre. Découvrez ces unités d'élite de niveau grâce à notre vidéo incontournable qui les analyse en détail. Le lien se trouve dans la description ci-dessous, ainsi que nos comptes sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est l'essentiel concernant les Army Rangers contre les Navy SEALs. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Est-ce que vous voulez vraiment être ici ? Un remerciement spécial à tous nos soutiens ainsi qu'à nos membres Patreon et YouTube. Si vous souhaitez apparaître dans nos vidéos, pensez à nous rejoindre et allez consulter les liens dans notre description ci-dessous. Votre contribution est grandement appréciée et nous aidera à créer encore plus de contenu de qualité. Tous tes amis s'abonnent à Général Discharge. Et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.